Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir quelle est l'erreur principale que la plupart des gens font, que vous faites probablement et qui vous empêche en fait de publier votre application en environ 1 à 2 mois. Et en fait, je le vois beaucoup dans les coachings que je fais en individuel, mais également dans mon propre cas de développement d'application, c'est que on a tendance, en fait, cette erreur c'est quoi? C'est à tendance à faire des sprints en fait de développement, c'est-à-dire d'un coup de bosser par exemple le week-end à fond sur notre application et ensuite pendant le reste de la semaine de totalement l'oublier. Et ça c'est en fait une erreur qui est fatale parce qu'on perd le rythme et on perd aussi la motivation. Et c'est ça qui fait que 99% aujourd'hui des applications n'arrivent jamais jusqu'à la phase de publication, n'arrivent jamais sur les stores et c'est vraiment dommage parce que c'est beaucoup de travail qui n'est pas forcément rentabilisé. Du coup, l'idée de cette vidéo, c'est de vous garantir qu'en 2 mois, en fait, vous serez capable de publier votre application, de la mettre sur les stores d'iOS et d'Android. Après ça, c'est au niveau des outils que vous allez utiliser. Évidemment, moi, je vous conseille Flutter, mais d'être capable de vraiment publier votre application en un temps qui est record, avec discipline, et je vais vous donner en fait la méthode que j'utilise, qui n'est pas révolutionnaire, mais qui fonctionne pour moi, parce que ça vous permet en fait d'être plus discipliné dans le développement de vos applications. L'idée, c'est qu'avec cette technique, en fait, vous allez être capable d'avancer en fait tous les jours sur le développement de votre application, d'avancer tous les jours sur le design, sur les fonctionnalités de votre application, parce que effectivement, ça demande du temps. L'erreur aussi, c'est de penser que ça demande beaucoup de temps de développer une application. Ça demande du temps, mais en fait, on va dire par à-coup. Effectivement, ça ne vous prend pas une semaine à temps complet de développer une application, sauf si vous avez une ambition qui est de dire je veux créer le prochain Facebook, Netflix, etc., qui est une grande ambition pour votre application. Mais c'est pas ce que je vous conseille au début, sachant aussi que la plupart d'entre nous, vous êtes probablement salariés, étudiants, donc vous avez une activité qui vous prend votre journée, le temps de votre journée, et donc vous ne pouvez pas faire ça à plein temps. Moi, personnellement, mes applications, c'est une activité parallèle. C'est-à-dire que c'est pas le cœur de mon activité aujourd'hui, c'est pas de développer des applications, puisque aujourd'hui, moi, le gros de mon travail, c'est de créer des formations et des tutos et des vidéos YouTube et de proposer mon contenu, en fait, sur Internet, sur mon site Internet. Donc, c'est une activité qui est parallèle pour moi aussi, et comme vous, le temps est précieux, ça passe vite, et donc ce qu'il faut, c'est vraiment développer la discipline. Et pour vous donner, en fait, la petite histoire de la méthode que j'ai mis en place, qui, encore une fois, est très simple à mettre en place, c'est que depuis 1 mois, en fait, je suis en train de lire le livre, en fait, je l'ai lu plusieurs fois, le livre L'équation du miracle de Hal Elrod, donc c'est la suite, c'est une des suites qu'il a proposé du Miracle Morning, et donc c'est un exercice qui est complémentaire, l'équation du miracle. Et donc en fait, surtout depuis ce que j'ai fait, c'est que j'ai appliqué cette équation du miracle, et c'est surtout que si j'ai appliqué cette fois-ci pour de bon le Miracle Morning, c'est-à-dire que depuis le mois de janvier, depuis l'année 2021, je me lève entre 4 et 5 heures du matin, voire 6 heures du matin en moyenne en gros, mais j'essaye de me lever vraiment plus tôt et de faire tous les rituels qu'il faut. Et notamment, ce que je voulais faire aussi, c'est parce que, enfin voilà, si je me lève plus tôt, c'est aussi pour avoir plus de temps à consacrer à mon activité, donc je me suis dit, ok, je vais essayer de travailler tous les matins sur mon application, notamment le Miracle Morning justement, et essayer d'avancer plus régulièrement en fait sur l'application. Et là, ça fait à peu près 15 jours que je teste cette méthode, donc j'arrive à me lever en moyenne entre 5 et 6 heures du matin, en moyenne, c'est-à-dire que le plus tôt que je puisse faire, c'est vraiment 4h30, le plus tard, ça va être du 9h, donc en moyenne, effectivement, quand c'est les week-ends, etc., bah, ça fait une moyenne de 6h du matin. Mais je me suis rendu compte que finalement, c'était pas tant le fait de se lever tôt qui était important, c'était de tous les jours se dire, je prends 30 minutes à consacrer à mon application. Et en fait, c'est un conseil que je commence à donner maintenant aux clients que j'ai notamment en cours particulier, c'est de leur dire, ok, il n'y a pas besoin que vous ayez 1 à 2 heures, c'est beaucoup 1 à 2 heures par jour sur le développement de votre application. Mais rien que passer une demi-heure tous les soirs ou tous les matins, vous allez voir que ça va faire la différence. Donc concrètement, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez en fait simplement vous donner une demi-heure par jour minimum à passer à développer votre application. Si vous êtes dans un bon, on va dire, flow, vous êtes vraiment dans le développement, vous êtes à fond, ça se passe bien, vous arrivez à avancer votre application, vous continuez. Mais je pense que dans le développement mobile, quand c'est du développement informatique, en moyenne, je dirais qu'on est productif à peu près 1 à 1h30. C'est-à-dire qu'au-delà d'1h30, je pense que le taux de productivité y baisse et on commence à être moins motivé et à être moins productif. Et du coup, dès qu'on passe la barre des 2 heures, on commence un peu à faire des choses, à galérer un petit peu et à être démotivé. Et donc c'est là aussi où on peut facilement en fait, se dégoûter du développement de son application parce que on va rencontrer des bugs et on n'aura plus forcément l'énergie nécessaire pour aller les résoudre, etc. Donc moi je vous conseille minimum une demi-heure par jour et tous les jours de la semaine compris. Vous pouvez faire ça le matin, mais en fait vous pouvez aussi faire ça le soir. En gros, c'est pas forcément un exercice qui est nécessaire d'être fait le matin. Moi personnellement, tous les jours en ce moment, je fais minimum
une demi-heure de développement de mon application sur Your Miracle Morning. Ça m'a permis, pas à pas, de continuer à développer les petites applications qui manquaient, et notamment de peaufiner, je dirais, l'application, puisque elle en est actuellement, j'estime qu'elle est complète à 80%. Encore une fois, ça ne sera pas une révolution dans le développement de cette application, mais encore une fois, c'est le long terme qui compte vraiment. C'est pas de faire des sprints, exactement ce que je faisais même le mois de décembre, ce qui n'a pas fonctionné, puisqu'en gros, j'arrivais pas à être productif sur la durée. Et donc là, j'essaie juste de me donner une demi-heure chaque jour pour avancer à coder sur cette application. Donc vous, ce que vous pouvez faire, c'est surtout aussi faire un suivi du temps que vous passez à développer votre application. Parce que très rapidement, les gens, je le sais, on commence à dire « Ah oui, mais j'ai pas eu le temps dimanche, j'ai pas eu le temps le jour dernier, etc. » Donc prenez le temps de noter. Moi, ce que je fais, c'est que je note tout sur un Excel, enfin un Google Spreadsheet, et donc je note tout, le jour du mois et la durée que je passe, et je fais une moyenne ou je fais un cumul, par exemple, des heures que j'ai passées à faire telle activité, que ce soit mon application, mais également les autres activités de mon travail, d'accord? Et donc vous, soit vous faites ça sur papier, soit sur numérique, vous avez un suivi à faire, et donc chaque jour, vous cochez « Est-ce que je l'ai fait ?» ou est-ce que je ne l'ai pas fait. Et avec ça, je vous garantis qu'en 2 mois, vous l'avez, votre application sur les stores. Avec la technique que je vous enseigne, qui est de dire, ok, en première version, on ne fait pas un truc qui est révolutionnaire, on fait juste une version basique, ce qu'on appelle le minimum viable product dans le milieu des startups, c'est-à-dire une version qui est stable, fiable, et qui a votre fonctionnalité de base. En 2 mois, vous l'avez. Mais il faut se donner les moyens de travailler une demi-heure par jour minimum sur votre application. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était un conseil simple, pratique à mettre en place que vous allez pouvoir dès maintenant appliquer. Donc dès que cette vidéo est terminée, mettez sur pause et prenez une demi-heure, 30 minutes top chrono mettez un chronomètre en fait tout simplement. C'est ce que je fais pour chronométrer le temps que je passe et commencer à travailler sur votre application, améliorer-la. Et dès que le chronomètre est terminé, hop, vous passez à autre chose et vous notez sur un papier ou sur un tableur en fait le temps que vous y avez consacré et la date du jour. Si vous n'avez toujours pas commencé le cours gratuit de Flutter Révolution, vous pouvez accéder juste en dessous de la vidéo aux 6 premières vidéos de la formation Flutter Révolution. Actuellement, je suis en train de la terminer, il me reste juste les 2 derniers chapitres. Le chapitre sur la monétisation est en cours de publication, là je suis en train de monter les vidéos, et il me restera plus en fait que les vidéos sur justement la publication iOS et Android, où je vais faire une vidéo dédiée à iOS et à Android. Donc voilà, n'hésitez pas à me rejoindre aussi dans le cours Flutter Révolution. Moi je vous dis à très vite sur la chaîne YouTube et sur le blog, et surtout n'oubliez pas de rêver très grand. Allez, salut!